Bienvenue dans le tuto of my free time. Aujourd'hui, comme je vous ai promis, nous allons aborder les tableaux. Wow. Les tableaux, ça va nous avancer en fait à connaître plusieurs éléments. Donc, sans plus tarder, tableau, je vais créer un fichier sur les tableaux. Ok. Donc, dans les tableaux, je vais juste récapituler ce que nous avions vu très rapidement. Donc, on a appris, donc jusque-là, déjà, je fais 5 cours. Donc, si je regarde directement sur mon site internet, mon blog, donc nous allons voir que nous avons vu le premier cours, voilà, les introductions, l'introduction, pardon. On avait un peu de logique, cours D, on a vu des conditions, if avec switch. Nous avons vu aussi des boucles et while. Donc, il y a un système qu'on appelle ce do while qui fait une action avant une action de plus. Voilà, avant de contrôler la condition. Et il y a encore l'exercice donc sur le if. Donc, je parle bien évidemment sur le cours. Et le cours 6, c'était le strictique des données, donc mot clé, donc c'était strict avec l'exercice qui l'accompagne. Donc comme aujourd'hui donc nous allons apprendre donc les tableaux. Tableau bien évidemment pour l'instant nous allons apprendre d'abord tableau statique parce que en gros il y a deux types de tableaux. Il y a les tableaux statiques et les tableaux dynamiques. Donc ces tableaux dynamiques, c'est plus tard qu'on va apprendre ça. Mais pour l'instant, on est dans le tableau statique. Alors, le tableau statique, on a appris que dans la mémoire, en fait, dans la mémoire, lorsqu'on magasine, ou lorsqu'on crée une variable, en fait, nous avons une chose qui s'est créée dans la mémoire comme ça. Ça, c'est notre mémoire. Et il y a quelques divisions qui se créent. Donc, je vais essayer d'expliquer ça rapidement. Voilà. Ok, donc, par exemple, si je crée une variable, par exemple, int, et int, par exemple, égale i égale à 10, ça, c'est une variable, n'importe quelle variable. Voilà, qui peut être ici, et donc ça, c'est i, et la valeur, c'est 10. Voilà. Plus tard, on va apprendre ce qui se trouve ici derrière. Donc, 10, variable i égale à 10. Aux variables i, son contenu égale à 10. Ici, nous sommes dans la mémoire. Mémoire, comme on dit, mémoire vive. Donc, au RAM, comme vous voulez. Random Access Memory. Maintenant, ça, c'est juste une variable. Lorsqu'on la crée plutôt, donc, elle peut être affectée ou pas. Donc, voilà, mais dans la mémoire, elle occupe une place. Donc, si, par exemple, on écrit juste comme ça, donc, cette variable, elle est là, qui s'appelle A. Donc, elle prend une place dans la mémoire et les contenus qui se trouvent dans cette mémoire. Voilà pourquoi lorsque on crée une variable et qu'on fait print f, par exemple, si on veut des entiers de cette variable a, alors il va nous envoyer des 45, je sais pas, les nombres comme ça. Donc il va envoyer les contenus qui se trouvent dans cette place là où on a placé cette variable. Alors, lorsqu'on l'affecte, donc il enlève, en fait, la valeur qui se trouve là-bas, je ne sais pas s'il enlève, en tout cas, il prend la valeur donnée au récit. Voilà. Alors, les tableaux, une variable, c'est juste une case. Mais les tableaux, c'est comme si une plage de cases.
qu'on réserve sur la mémoire. Donc avec une taille déterminée, parce que si c'est statique, il faut avoir la taille des tables. Il faut savoir, savoir en avance la taille du tableau qu'on veut utiliser ou qu'on veut créer. Par exemple, le syntaxe des tableaux, hein, je vais, par exemple, tableau des entiers. Oui, les plus importants aussi, les tableaux, si c'est un tableau des entiers, ça restera que tableau des entiers. Alors si un tableau de flottant, ça restera le tableau de flottant. Si c'est un tableau de caractères, ça restera un tableau de caractères. Et c'est là où nous allons maintenant commencer à gérer le chaîne de caractères dans les tableaux de caractères. Alors c'est vraiment une surprise, donc voilà. Ici, on nous demande, par exemple, le tableau, pour créer voilà, on dit syntaxe des tableaux. Avec c'est tout simple que ça. Tout simple que ça. Donc, I, par exemple, I, j'écris le nom des tableaux. J'ouvre juste les deux crochets comme ça. Voilà, ça j'ai créé un tableau. Mais comme on a dit, nous devons savoir la valeur qui détermine la taille des tableaux. Donc qui se trouve ici. Alors cette valeur doit être une constante. C'est pas une variable, une constante. Parce qu'on ne veut pas bouger ce qui se trouve dedans. Il faut que ça. C'est pour cela que le nom c'est statique. La variable qui se trouve là, ou qui peut se trouver là, là à l'intérieur, elle doit être une constante qui ne va pas bouger comme une variable. Voilà pourquoi d'habitude on crée un tableau avec une taille déjà max, une taille par exemple 100 ou 1000. Comme ça on est tranquille, sachant qu'il n'y a pas, par exemple, si je veux créer un tableau pour les noms, je créerai un tableau 100, sachant qu'il n'y a pas un nom qui dépasse, je ne sais pas s'il existe, mais qui dépasse en fait 100 caractères. Alors, dans notre cas, en tout cas, nous voulons justement nous voulons pour l'instant créer un tableau comme ça. Un tableau, voilà, c'est vraiment un tableau. Voilà, avec des cases. Un tableau avec des cases, voilà. On va créer un tableau avec des cases. Alors, comme vous pouvez l'imaginer, si on peut les représenter, on dira que celui-là, ce sont des cases des variables. Donc, chaque trou que vous voyez là-bas, ce sont les cases des variables qui se trouvent dedans. Dans ces cas, ce sont des entiers. Par exemple, je vais créer un tableau que je vais faire tableau, par exemple, entier, tab, je vais mettre 6. Voilà. Alors, à l'intérieur, je peux aussi sauvegarder des valeurs. À l'intérieur, je peux aussi sauvegarder des valeurs. Alors, notre question maintenant, comment en fait, comme d'habitude, lorsque on apprend le nouveau cours ou le nouveau chapitre, je ne sais pas comment je peux l'appeler, mais lorsqu'on apprend le nouveau élément, le nouveau caractère, le nouveau mot, il faut justement savoir, lorsqu'on le crée, il faut savoir comment saisir les données et comment afficher les données. Donc, ce sont les éléments les plus importants des cours de programmation web. Comme ici, là, j'ai déclaré un tableau. Maintenant, là, c'est un tableau qui contient 6 cases. Qui commencent de 0 à 5. 6 cases. Donc, si je peux faire comme ça, tableau de taille, sa taille c'est 6. Sa taille, c'est toujours la valeur qui se trouve ici, constant. Ou comme je vous ai appris tout au début, donc là, je fais define n égale, par exemple, égale à 20. Et ici, dedans, je mets 20. Ouais, je mets n, pardon. Je mets n. Là aussi, ça marche. Donc là, sa taille, c'est n. Donc, ok. Donc, maintenant, comment créer, comment créer, on l'a déjà créé.
maintenant comment affecter les cases qui se trouvent dans ces tableaux. C'est ça le plus important. Alors, pour affecter les cases qui se trouvent à l'intérieur, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais justement faire tab, qui se trouve déjà là. Par exemple, je vais affecter la première case. La première case, comme on a dit, ça commence par 0. Égal, par exemple, je mets 10 et 20. Voilà. Comme ce sont des entiers en tout cas. Égal 20. Là, j'ai créé un tableau de 20 cases et j'ai affecté la première case par la valeur 20. Alors, si je vais imprimer cette valeur, bon, je dis imprimer dans les termes qu'on veut afficher cette valeur, je fais comme ça, tab, je mets 0, voilà. Donc là, si je affiche, là, vous verrez qu'il me renvoie 20. Alors, c'est là où nous allons voir maintenant l'importance des boucles. Des boucles. Parce que, pourquoi je dis l'importance des boucles? Je vais faire comme ça, 2. Hein, je vais mettre la troisième case. Donc, D, c'est la première c'est 0. 1, c'est deuxième case. Et 3, c'est D, c'est la troisième case. Alors là, je mets D. Pourtant, à D, je ne l'ai pas affecté. Donc, lorsque je l'affiche, on se trouve qu'il m'affiche des caractères, comme je vous ai dit, qui se trouvent dans la mémoire. Hein? Donc, il y a des caractères qui sont là présents. Du coup, ça m'intrigue un peu de dire que, bon, tiens, si j'ai affecté presque toutes les cases, ou toutes les cases, lorsque je crée mon tableau, je l'affecte tous en nil. Hein? Je dis juste comme ça, nil, tableau nil, je sauvegarde. Et là, j'affiche de nouveau. Là, il me donne, voilà, c'est nil, ça n'existe pas. Bon, je fais comme ça en tout cas, je mets encore 0. Je vais afficher, ça va pas. Alors j'essaie entre parenthèses, lorsqu'on crée les tableaux. Là, comme surprise en fait, il a pris toutes les cases des tableaux, il les a mis comme valeur 0. Hein, comme valeur 0. Mais en tout cas, sur la première case, donc numéro 0, elle n'a pas changé parce qu'on l'a affecté après son initiation. Donc, cela nous donne en fait l'impression de créer en fait une fonction qui initialise déjà notre tableau. Par exemple, je vais justement initialiser mon tableau. C'est simple, hein, c'est simple. Déjà, lorsque je crée mon tableau, je peux automatiquement l'initialiser comme ça. Comme vous avez vu, hein, ici, je peux même mettre 15. Si je l'affiche, il va me mettre 0. On voit qu'il les a, il a initialisé les cases par 0. Alors, si je mettais par exemple 1, voilà, j'envoie, il initialise toujours 0. Ben là, on a un peu l'impression que ben, ça marche plus. Je vais sauvegarder. Là, c'est par 1, je vais initialiser encore. Toujours 0. Bon, on voit que ce système ne marche vraiment pas. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Alors, ce que nous allons faire, nous allons créer une fonction qui, à partir d'un tableau, il initialise en fait toutes nos cases. Alors, ce tableau, en fait, bon, je vous rappelle, bon, initialiser. Pour l'instant, je laisse comme ça. Inis, qui va prendre un tableau des entiers. Donc, tableau des entiers, on peut laisser comme ça. Comme ce sont des entiers, il faut justement obligatoirement envoyer aussi la taille des tableaux. Hein? Dans ce cas, si je n'avais pas créé, j'avais pas défini la taille des tableaux là-bas, et que je crée justement un tableau de 20 ici, directement 20, je crée le tableau. S'il y a une erreur,
l'arranger, ok. Là, j'ai créé un tableau, hein, pas un tableau, en tout cas. J'ai créé un tableau ici de 20 et je définis sa taille. Je définis sa taille égale à 20. Ok, là on est bien. Alors là c'est dans le main. Maintenant on retourne là-bas. Donc j'ai ici un tableau. Alors vous pouvez justement me dire, mais pourquoi tu as laissé le cas des tableaux comme ça? Les cases des tableaux comme ça, c'est comme si je vais recevoir l'adresse des tableaux. Hein, bon, ça, on en parlera. Si vous voulez être en avance, allez sur le site Open Classroom. J'envoie les gens d'y aller parce que c'est vraiment très bien expliqué. Et moi aussi, je vais de temps en temps pour... je fais beaucoup de courses là-dessus. Donc voilà. Allez là-bas, vous allez... il y a des nouveautés, voilà. Donc, tableau, vous ouvrez des parenthèses comme ça. Donc, pas des parenthèses de crochet. Hein, comme ça, ouvert et fermé. Ouvert et fermé. Et entier pour mettre la taille. Alors, déjà ici, comme vous avez vu, hein, je n'ai pas encore mis quel type d'élément qui sera renvoyé. Alors, une chose très importante, hein, il faut vraiment très bien écouter et comprendre cela, qu'on ne renvoie jamais un tableau. On ne renvoie jamais un tableau. Alors, comment ça se fait qu'on ne renvoie un tableau? Comment pourrions-nous utiliser des fonctions qui prennent des tableaux? C'est vraiment une bonne question que je me pose. Mais les premiers que vous savez, maintenant, ici, on commence à devenir un peu dur. J'ai créé une fonction initialisée qui prend un tableau des entiers. Comme ça. Vous pouvez me mettre 20 ici, c'est la même chose, ça ne change rien. Ici, int taille. Je fais comme ça. En fait, ce tableau-là, c'est lui-même input et c'est lui-même output. Donc, ce tableau-là, ça va nous servir des entiers et des entrées et sortir. Alors, on se demande, mais comment ça se fait? Comment ça se fait? En fin de compte, lorsque je vous ai expliqué ici, tout au début, lorsqu'on crée une variable tableau, tout ça, c'est un tableau que je vais appeler tab. Voilà, ici, tableau de 4. Voilà, donc 0, 1, 2 et 3. Ici, derrière, ça se cache les adresses de ces tableaux. Alors, lorsque nous travaillons dans une fonction comme ça, et que, comme moi j'ai mis ici, voilà, comme ça, en fait, celui-là, c'est comme une adresse. C'est comme, on donne cette fonction une adresse là où se trouvent les tableaux et on demande à cette fonction de changer directement sur la mémoire les éléments qui se trouvent dans ce tableau. Voilà pourquoi on dit que bon, voilà, lui il est comme input et comme output. Donc il est input et output. À fin de compte, il est juste une adresse input, mais qui nous permet de modifier les éléments ou des contenus qui se trouvent déjà sur la mémoire à travers l'adresse. Pourquoi? Parce que si on connaît l'adresse, je pourrais même faire que tab 1 égale i. Or, je sais i ici, c'est 10. Donc, ça veut dire que je prends cette valeur de i, on appelle ça pointer. Ça pointe cette case et ça lui affecte la valeur i et le contenu de cette variable i. Or, le contenu de cette variable i est égal à 10. Du coup, on l'affecte là. Alors, pourquoi? Parce que lorsque on sort dans ces accolades, en fait, toutes les variables qui se trouvent là-dessus, donc ça s'efface. Du coup, nous, comme on a changé directement sur la mémoire, donc cela nous permet d'avoir vraiment les changements. Donc, je vais continuer. Ça, c'était juste quelques détails. Je vais continuer maintenant à créer ma fonction qui initialise en fait mon tableau. Ok, je vais créer. Donc, il prend un tableau avec sa taille. Il ne faut jamais oublier un tableau avec sa taille. Où la taille, elle est déjà définie là. Voilà. Par exemple, ça vient. Elle est déjà définie là-bas.
là vous n'aurez plus besoin de mettre ici. Donc pour l'instant je vais faire que je vais vous habituer à avoir la taille à côté. Donc ça on appelle ça dynamique parce que l'utilisateur est obligé de mettre la taille ou d'utiliser la taille déjà qui existe, pas plus pas moins. Donc je vais faire entier. Là comme vous savez très bien, je vais utiliser boucle et je vais utiliser, qu'est-ce que je voulais dire, je vais utiliser la boucle for. Alors la boucle for, j'aurai besoin d'une variable et là je vais dire for i, hein, le cours de boucle vous l'avez sur mon site internet, ici sur mon blog, même sur le truc de YouTube. Donc vous pouvez voir voilà, boucle for, elle est là. Donc voilà, je vous recommande si vous ne savez pas donc d'y aller. I, donc je dis maintenant i est inférieur, donc je dis inférieur à la taille, mais qu'est-ce que je fais? À la taille, ok, inférieur à la taille. Et i plus plus, c'est pour qu'on n'entre pas dans une boucle infinie. Alors qu'est-ce que je fais? Je vais mettre le tableau qui est là. Alors comme i qui se trouve là va varier des 0 à la taille c'est 20, donc je vais dire dans la case 0, dans la case i 0, tu serais égal à 0. Par exemple, comme ça, j'ai affecté cette case 0. Si je voulais affecter cette case, par exemple, 1, donc je dis que cette case i égale 0. Alors, si je voulais aussi faire comme ça pour m'amuser, je dis cette case i égale à i. Donc, chaque case va valoir la valeur de son numéro. Voilà. Lorsque je finis là, normalement, comme c'est une fonction, j'allais faire comme ça, retourne, et je retourne par exemple table. Mais ici, comme je viens de dire, on ne retourne pas un tableau, c'est interdit, on ne peut pas parce que ça ne marchera pas. Donc du coup, comme on retourne rien, on met void là, et là notre fonction est faite. Alors pour là, c'était pour comme je dis, c'était pour initialiser une fonction, ça veut dire pour saisir une chose. Alors pour l'afficher, afficher le contenu qui se trouve dans les tableaux, c'est le deuxième élément. Et voilà, c'est le deuxième élément que nous devons savoir, c'est comment afficher. Comme on veut afficher, c'est aussi c'est toujours void. Donc afficher, on veut afficher qu'il prend un tableau, voilà, qu'il prend un tableau comme ça, sans oublier sa taille, et je fais comme ça. Donc j'aurais besoin, comme on dit hein, ici on utilise des boucles parce que je vais comme on dit, je vais en fait rentrer dans le tableau, circuler dans ce tableau là. Alors pour circuler dans un tableau, il faut faire le boucle parce que boucle en fait pour 1 il entre dans la case 0, pour 0 il entre dans la case 1, la case in. Pour D, il entre dans la case 2. Donc, il circule vraiment tous les tableaux jusqu'à ce que le tableau va devenir inférieur à la taille. Parce qu'on a commencé par 0. Là, on s'arrête et on sort de boucle. Donc, du coup, bon, en parlant comme ça paraît un peu bizarre. Hein. Voilà, je dis des choses. Voilà. Mais vous allez voir avec des exercices que je vais. Ici, on fera beaucoup d'exercices. Je sais pas, mais on fera beaucoup d'exercices. Sinon, je vous recommande d'aller dans d'autres sites internet pour avoir un peu plus de choses. Donc ici, j'aurai aussi besoin de i parce que j'ai besoin d'une variable pour utiliser. I inférieur à la taille et la taille plus plus. Voilà. Et ici, je dis print parce que je vais imprimer chaque case qui se trouve, chaque case. Voilà. Je vais imprimer. Donc, je vais mettre les espaces pour qu'il nous laisse des espaces, virgule. Et là, je mets par exemple tab. Bon, par exemple, mais c'est ce que je devais faire, tableau i. Voilà. Là, c'est fini. Donc, ici, pour afficher les contenus du tableau.
Et là, c'est pour initialiser les cases du tableau. Voilà. Là, pour initialiser, ouais, là, voilà. Et maintenant, ici, je vais créer mon tableau. Je vais créer mon tableau. Et je vais maintenant utiliser mes fonctions. Donc, je vais appeler fonction init, hein, qui va prendre les tableaux là que j'ai mis. Donc, je donne juste le nom des tableaux parce qu'ici, je vous ai expliqué. Donc, c'est l'adresse des tableaux. Donc, je vais juste mettre les tableaux. Alors, comme je mets juste les tableaux, c'est comme si je dis à cette fonction, regarde, moi, je t'offre la première case. Mais toi, c'est comme je te donne aussi la totalité ou la case, la dernière case qui, dans ce cas, c'est 20. Donc, toi, en fait, tu vas compter des 0 jusqu'à 19. En fait, c'est ce que je suis tenté de dire je dis à cette fonction. Je te donne la première case qui est la case 0. Donc, tu vas compter à partir de cette case 0 jusqu'à la case 19 ici. Donc, c'est inférieur à la taille, donc inférieur à 20, donc c'est 19. En fait, c'est ce que je dis à cette fonction de faire. Alors, cette fonction, maintenant là, je mets taille, point virgule. Alors, mais ici, on dit, mais comme l'autre fois on faisait, lorsque on appelait une fonction, il faut que la fonction nous renvoie quelque chose. Alors, j'étais obligé de créer une variable supplémentaire pour recevoir la valeur envoyée par une fonction. Hein, lorsque j'utilisais somme de quelque chose, j'ai créé une variable entière, par exemple 6 pour les flottants, j'ai créé une variable de flottant pour recevoir cette valeur. Mais dans ce cas, je n'ai plus besoin. Pourquoi? Parce que comme je vous expliquais, on est maintenant en train de modifier dans la mémoire, directement dans la mémoire. Ça veut dire quoi? Cette tableau là, comme elle est là, lorsque je l'ai créé ici, tous les contenus, par exemple si c'était 0 avec des variables n'importe quoi dedans, mais à partir de là, à partir de cette ligne, si j'affiche maintenant, donc là je vais faire comme ça pour qu'on voit vraiment ce qui se passe. Là je vais afficher le contenu de ce tableau dans l'état Brit, hein, tableau avec sa taille, pour qu'on voit en fait. Là je l'affiche. Et là, pour la deuxième, je veux maintenant, ici, je vais mettre un print pour, voilà, créer un peu de séparation comme ça. Voilà, slash. Et là, je vais créer, ici, maintenant, je vais appeler, là, je l'initialise. Là, je l'initialise. Et je vais encore dire de me l'afficher maintenant pour voir justement la différence entre les deux. Alors je commence, j'exécute, voilà. Là, comme vous voyez très bien, il a affiché tous les contenus qui se trouvent dans le case qu'on a créé dans la mémoire, aussi sur la mémoire. Donc voilà, il me l'affiche tout, hein, comme vous voyez ici, il me l'affiche tous les éléments, tous les numéros, toutes les valeurs en fait, qui se trouvent dans les cases qu'on a demandé en fait sur la mémoire. Alors, là, comme vous avez vu ici, j'ai fait quoi? J'ai tracé normalement, je voulais que ça fait cet effet-là. Voilà, je vais les refaire. Voilà, ici ça a bien divisé. Donc là, c'est sans initialisation. Mais la deuxième, c'est avec l'initialisation, il affecte comme je lui ai dit. Donc tu commences par 0 et tu me l'affectes de 0 jusqu'à 19. Il a fait comme je lui ai demandé. Voilà. Alors, en fait, notre objectif maintenant, nous allons faire beaucoup de choses. En fait, ça, c'est un tableau qu'on appelle tableau donc d'une dimension, je peux dire, hein, d'une dimension en fait. Donc, j'ai donc des zéros jusqu'à. Donc, c'est un tableau, voilà, c'est une ligne haut comme ça. Donc, c'est juste un tableau avec des cases. Hein, voilà. Je vous ai montré
pour l'affecter, pour affecter un tableau, c'est simple que, bon, simple que ça, il faut le connaître. Pour l'affecter, il faut faire comme ça. On choisit la case, par exemple case 5, et on l'affecte directement. Dans ce cas, lorsque je exécute, la affiche tableau, ah ok, j'ai oublié, je vois comme si je suis chez moi. Voilà, j'affiche, il y a quelque part qui me paraît 9. Voilà, ici, il y a un 9, case 5, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Il y a un 9 qui m'est placé là-bas. Ici, à la fin, il y a un 8. Et les restes, là, ça change pas parce que je l'ai initialisé à une valeur, voilà, qui bouge. Alors ici, si par exemple, je fais comme ça, au lieu de les initialiser par par i, je veux que toutes les valeurs qui se trouvent là-bas soient égales à 10. Et il va me le faire, hein. Il va m'obéir. Là, toutes les valeurs qui se trouvent là-bas, c'est 10. Alors si je veux que cette valeur qui se trouve là-bas soit i plus i exposant 6. Je mets l'exposant comme ça. Est-ce que ça marche comme ça ou pas? Je vais essayer. Ok, ici, comme vous le voyez très bien, en fait, il commence à me faire l'exposant. Ici, il commence par 6. 4, 2, 0. Il remonte 4, 9, et il commence à monter. Donc ici, c'est juste les exposants que je mets là-bas qui commencent à faire un peu le travail. Mais le reste, c'est la même chose. Ok, donc ici, je peux les affecter comme bien me semble. Ça, c'est juste initialisation. Voilà, pour être sûr que pour être sûr de valeur qui se trouve, pour être sûr de contenu. Voilà. Alors d'habitude, on l'initialise par 0. Voilà. Donc à partir de maintenant, lorsque je dis on crée une fonction et on l'initialise, on sait bien qu'on l'initialise par 0. Là, je les ai initialisés par 0. J'ai initialisé le contenu par 0. Et lorsque je les affiche, je suis conscient et sûr que j'ai dans chaque case de mon tableau, il y a des zéros. Là, je peux les travailler sûrement. Ok. Alors, là, c'était comment créer des valeurs. Hein? Comment créer des valeurs. Alors, des fois, on se demande, est-ce que si je mets, par exemple, ici, moins 3, est-ce que ça marche? On va l'essayer. Hein? Moins 3. Attendez, je vais juste enlever la partie d'initialisation et d'affichage. Voilà, cela. Là, je fais comme ça. Print. La valeur qui se trouve là-bas des tables. Les tables, voilà, moins 3. Voilà. On s'amuse à faire ça. Hein, des fous. Voilà. Là, il me met tab. Voilà, tab moins 3. Voilà, comme moins 3. Et même moins 3 égale à 9. Mais en vrai, moi je dirais c'est comme si tableau 9. Hein, tableau 9 égale à 3. Bon, je vais ici, je vais enlever celui-là. Je vais faire comme ça. Bim. Voilà. Donc, on a un peu l'impression qu'on peut vraiment même reculer, hein, pour aller hors dans les tableaux. Par exemple, si je mets ici tableau moins 2, hein, moins 2, là c'est moins 3, moins 2, pour voir les valeurs qui se trouvent là-bas, c'est 8. Tableau moins 1. Voilà, c'est tous ces caractères. En fait, comme je vous ai bien expliqué, donc on a eu une plage, donc c'est grand, hein. Ici, là ça continue. Donc si je descends, là c'est 1, ici c'est moins 1, donc il y a des contenus là-dedans, moins 2, il y a des contenus. Donc du coup, si on risque, on fait commet juste une petite erreur, on entre dans le plage là où il y a des contenus indésirables, donc on ne veut pas. Donc voilà, on crée des énormes erreurs. Voilà. Alors, là c'était les tableaux. Donc je récapitule pour terminer ce cours, pour entrer dans le plage des exercices. Je vous dis que le tableau, pour l'instant, on est dans les tableaux dynamiques.
dynamique. Ça veut dire que lorsque on crée un tableau, il faut impérativement définir sa taille. Impérativement définir sa taille. Et pour être sûr, voilà, pour être sûr de ce contenu, donc il faut faire quoi? Il faut initialiser les cases. Il faut initialiser les cases du tableau. Voilà, il faut initialiser les cases du tableau à l'aide d'une fonction ou voilà, comme ça, donc 0, et quelques. Alors, on peut aussi faire comme ça, comme on faisait lorsqu'on initialisait les trucs. Comment dirais-je? Lorsqu'on initialisait. Comment dirais-je? Comment on initialisait les structures. Hein, on peut aussi faire la même chose. Ici, par exemple, je crée un tableau de 5, pardon. Je peux faire comme ça. Et à l'intérieur, je mets 0, 1, 2, 3, 4. Ouais, je dis 4, mais c'est 6, voilà. Je vais faire comme ça. Ça marche. Hein. Si fais rouler, vous voyez que ça marche. Ça donne pas des erreurs. Alors, si je vais afficher, par exemple, la taille des cases, donc je fais comme ça. Là, je fais tab de case 3. Voilà. Si voilà, il me donne aussi 3. Voilà, 3. Donc c'est 0, 0, 1, 2, 3. Il m'affiche 3. Voilà. Donc je retourne. Explication donc pour initialiser à une valeur pour tout le monde, pour être sûr que voilà, pour être sûr du contenu qui se trouve dedans. Donc on initialise par 0. Alors, pour affecter donc les éléments, on crée les tableaux, on met les crochets, on met le contenu, sachant que ça commence toujours par 0 jusqu'à n-1. n-1, c'est le signe mathématique. Ça veut dire que si on m'avait donné la valeur 10, donc ça ira de 0 jusqu'à 10-1 qui donne 9. Donc voilà. Et ici, on met la valeur. Voilà, comme ça. Pour imprimer, donc pour afficher, comme ça, on met la valeur donc de n-1, donc de 0 jusqu'à n-1. Voilà, c'est tout comme ça. C'est toujours comme ça en fait. On peut aussi faire de sorte que lorsque tu fais les scans F, voilà, si vous voulez, voilà, %D, et là, vous faites tab, voilà, de la case que vous voulez ici. On peut aussi faire comme ça. Donc voilà, donc vous utilisez toutes les connaissances qu'on a appris là-bas pour justement travailler dans ce chapitre. Donc donc pour ce cours, vraiment c'est fini ici. Donc à la prochaine, je prépare des exercices, c'est déjà préparé, c'est juste une question de temps pour travailler maintenant dans cet ordre d'idées pour faire beaucoup d'exercices sur les tableaux. J'en ai beaucoup, donc je vais choisir ce qui sera un peu plus important pour ne pas vous faire plusieurs choses dans une seule fois. Donc voilà, on se retrouve dans les exercices qui vous suit tout de suite.